Chers téléspectateurs, bonjour, bon après-midi chez vous, bonne soirée chez vous qui avez l'occasion de nous suivre. Grande est ma joie de vous retrouver encore dans cette émission Bible ouverte. Je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je vois nos téléspectateurs qui nous suivent à partir de Massina, de Bumbu. Je vois nos téléspectateurs qui ne nous cessent de nous écrire, de Kassavubu, pourquoi pas de Brazzaville, de Congo central. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette émission Bible ouverte. Bible ouverte, c'est une émission chrétienne qui vous enseigne les enseignements qui ont été enseignés par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ces enseignements qui constituent le fondement de l'Église. Nous voulons éclairer le peuple de Dieu sur ces enseignements qui constituent les fondements de l'Église. Nous croyons que le Seigneur a un plan merveilleux pour son Église. Nous ne sommes pas là pour critiquer les gens, nous ne sommes pas là pour faire de polémiques, mais on est là pour dire la vérité. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Alors aujourd'hui, c'est une émission spéciale pour moi parce que je reçois quelqu'un de spécial. Je reçois, j'aime bien dire, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, je suis sous l'autorité de quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de recevoir mon pasteur, le pasteur Pierre Tchamala. Bonjour pasteur. Bonjour mon père Francis. Voilà, avant de revenir chez le pasteur Pierre Tchamala, appelé affectueusement Papa Tcham, alors nous allons passer à la régie pour écouter une très belle mélodie, Guéris-moi. Et puis nous allons revenir ensemble. Merci. Et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé par ta foi. Rien n'est impossible à toi, car éternel, tu es ma voix. Guéris-moi, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé par ta foi. Rien n'est impossible à toi, car éternel, tu es ma gloire. Seigneur, tu es la force de mon âme, je me prosterne devant toi, mon roi. Tu es près de moi dans les eaux et les flammes, et je sais que tu veilles sur moi. Touche-moi, et je serai changé. Purifie-moi, je serai sanctifié. Délivre-moi de tout ce qui me retient, et je verrai la lumière de ta face. Touche-moi, et je serai changé. Purifie-moi, je serai... Merci beaucoup à la régie pour cette très belle mélodie, Guéris-moi. Je crois que le Seigneur est en train de guérir quelqu'un malade et je veux que tu puisses avoir la foi en ce Dieu qui fait de miracles et il va te visiter certainement. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Pasteur Tchamala, Pasteur Pierre Tchamala. Nous allons parler de l'Église, de sa mission et de son rôle dans le monde. Pasteur, nous voyons plusieurs églises aujourd'hui. Nous avons l'église kimbanguiste, nous avons l'église catholique, nous avons l'église de réveil, nous avons l'église orthodoxe. Mais expliquez-nous un peu, c'est quoi une église? Parce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qui est vraiment une église selon la parole de Dieu? Expliquez un peu, qu'on puisse savoir pour ne plus être dans la confusion.
Merci beaucoup, mon frère Francis. Et c'est une bonne question. Plusieurs personnes se posent la même question. Plusieurs personnes se demandent c'est quoi l'Église quand ils voient ce que l'Église est aujourd'hui. Moi, je crois l'Église, c'est un corps, en fait. L'Église, c'est un corps, selon la définition de la Bible. L'Église, c'est un corps. Nous pouvons voir dans 1 Corinthiens chapitre 12 comment l'apôtre Paul même définit l'Église. Hein? L'Église, c'est un corps. Et il dit au verset 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il nous montre comment l'Église, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous voyez déjà, Christ, c'est lui qui est la tête de l'Église. Okay. Et ça nous montre comment, et que l'Église doit être un corps. Normalement, l'Église ne peut pas être divisée. L'Église ne peut pas être blanche ou noire. L'Église ne peut pas être une affaire personnelle. L'Église, c'est un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Christ. Voilà. Donc, on peut donner des dénominations, comme on entend, Église catholique, Église protestante, Église kimangiste, et toutes les autres églises. Mais l'Église, selon la Bible, c'est un corps, et ce corps est un, et n'est pas divisé. Voilà. Si je peux, pour le moment, vous répondre comme ça. Pasteur, oui. Selon certaines personnes, ils sont contre les dénominations. Il y a certaines personnes qui disent que dans la Bible, il n'y a pas eu de dénomination d'église. Donc l'église ne doit pas avoir des dénominations. Mais quelle est la pensée biblique par rapport à nos dénominations que nous voyons aujourd'hui? Les églises sont dénommées, chaque église a une dénomination, chaque église choisit son nom. Est-ce que le Seigneur est contre le nom qu'on doit donner à une église? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que je vois dans la parole de Dieu, on nous parle de l'église de Corinthe, l'église de Macédoine ou l'église de Galate, tout ça. Toutes ces lettres que l'apôtre Paul peut-être et d'autres apôtres écrivaient, ils envoyaient ça aux églises. L'église de Jérusalem. On peut aussi donner des noms de la ville où se situe l'église. Et moi, je ne pense pas que le Seigneur vraiment tient compte de ces détails-là, parce que on peut donner même notre église le nom d'un avion. Mon église s'appelle Avion. Mais ce qui compte, c'est pas ça, parce que c'est pas le nom qui change. Ce qui change, c'est ce qui est prêché dans cette église-là. Quand le vrai message est prêché, c'est ça ce qui compte, c'est ça ce qui peut changer. Mais sinon, on peut donner tous les noms qu'on veut. Ça n'a aucun impact sur le salut de l'homme. C'est pour ça, et donner des noms, je ne pense pas que ça a vraiment un problème. Mais ce qui compte, c'est ce qui est prêché maintenant au sein de l'Église. C'est quoi? Quel message on apporte au peuple de Dieu? Voilà, c'est clair. Ce qui est important, ce n'est pas les noms, c'est ce qui est prêché. Bandeko oyo bazubiso na katikati. Tozolo bilabongo église, mission nango eza nini, rôle nango na mokili eza nini. Papa lobi soki église eza na kombo eza mabete. Mais oya mutuya eza kombo te, mais eza oyo teya mibongo na lisanga. Nini ezo teyama? Ba kombo eza nango importante. Oyo kopesa kombo avion, kopesa kombo soki nani eza nango importante. Oyo eza mutuya. Eza oeteyami. Voilà un peu ce que papa le dit. Papa, to yeba. Hein? Rôle l'église ezani. Tozomo na bongo église ba sali na nzambe misusu ba komi ko sala politique. Ba komo lobela contre ba politique, ko telemela ba prolongation de l'élection. Est-ce que rôle l'église ezani? Église a musala na église ou ekosala na société. Selon ma komi nzambe ezali nini? Nalingi olimbo la ba téléspectateurs va comprendre un peu musala église katina société. Vraiment, c'est très important. Le rôle de l'église au sein de la société est vraiment capital. Capital, très importante. L'église est appelée d'abord à former des disciples.
Et qui dit disciple, on voit le mot déjà discipline là. Hein? Chrétien, c'est quelqu'un de discipliné. Hein? C'est quelqu'un qui est comme Christ. Et l'Église, son premier rôle, c'est de former des hommes et des femmes intègres. Je parle même là de l'intégrité. C'est ça le rôle de l'Église. L'Église est allée pour la sala, bato oyo ya boule, bato bazo banga nzambe, mosala église yangwana, mosala mususu église, mosala na ya liboso. C'est ça. Papa na kato malobate, mais tout ce monde a bon bazo te abiso que église, soko yen église il faut bonga, okende liboso, osomba mituka, osomba mapangu. Est-ce que musala église eza ko tombola bato batombwama bato ba koma bato misolo ba koma ba ministre ba koma ba PDG ba koma ba député national pour lelo na mangomba o etemi eza yango. Est-ce que musala église bato ba yeba nanu yango eza motuya ya église e bongola bato bazwa mabala bazwa misala? Est-ce que musala église eza yango wana? Non, moi je ne pense pas que c'est ça le rôle de l'église. L'église est là d'abord comme Naouti Koloba. Et l'église est allée liboso, premièrement pour former des hommes et des femmes intègres, des hommes qui ont la crainte de Dieu et qu'on a là. Alors, les autres hommes a l'église est allée envahie na ba fausse doctrine ébélée. Des locaux enseignants toloba, ils ont envahi na ba fausse doctrine ébélée et puis na ba faux enseignants, des faux docteurs au bazote à makamba lokuta na peuple nzambe pour la retenir sabango que ce qui est pas na Yesu, okozala mozui, okozwa boye, okovoyager, okozwa mabala, biloko nyonso na c'est bien. Tout ce monde a la carte de la Bible, mais yemo kokolo likambo alobi nini. Alobi na biso chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, eza likambo sosote. Tant ozo ye pa na Nzambe, yo lukana no oyeba ye, oyeba bokonzi na ye, oyeba nani bosembo na ye. Et là, le reste, le reste vous sera donné. Tu vois, le reste vous sera donné. Alors, comme ministre, comme PDG, comme Zalamobola. Non. Bible les hôtels Shanghai, pour moi, quand je lis ma Bible, je vois que la Bible m'apprend à vivre dans le contentement. Na état au nazanango, Bible les hôtels nangana la motote, n'a pas quoi envier motote, mais de vivre dans le contentement. Donc, ce que tu as, au yozalango, au kumisin zambe, pote aux huiles, aux anango, ata aux amouké, mais vivre dans le contentement. C'est-à-dire, aux autres là, na vie au yozalango, sans pour autant que l'oula, ou à ministre, ou à député, n'a na moni enseignement wana esika mokote na katia Bible. D'ailleurs, il faut que tant aux alliés chrétiens, c'est toute une responsabilité. Être chrétien. Les alliés responsabilité mounene. Donc les alliés koleka ma responsabilité mingi au bisoto kanisaka parce que les lots évangile les autres termes il y a prospérité les alliés évangile au ebungisi bateau nzela mingi. Les alliés évangile moko ebimi bateau dans mon bunga. L'évangile de la prospérité les alliés komema makambo oyo le vrai évangile les oboma yango ezo pesango vie. C'est ça l'évangile de la prospérité. C'est la chair. C'est la chair. Ça c'est contraire à la parole de vrai évangile qui est la Bible. Parce que le vrai message nous amène à faire mourir ces choses-là. Faites donc mourir les passions qui sont en vous. Donc, les gens vont ça ezali ya liloba nzambe te mwana nzambe abengami pote biloko mususu ekufa na kati na ye. Biso on ne court pas la même course que le monde. Ozomona mokili eza na course nango bana nzambe pe baza na course na bango. Alors course na biso ezali ndenge moko na course ya bato mokili bango bazoluka biloko oyo tukoloba okotombama okovoyager okosala tour du monde okozwa boye okozwa boye. Mais église ekote ya biloko wana te. Église ebengami ete ya évangile yango nde komema
na kati évangile okomona ke bato bakozala kobanga nzambe et puis tant moto azobanga nzambe aza moto apambolami. Papa, tozomona bongo ba Kristo mususu bazana kolela, bazana pasi, via malonge zalité, kolia malonge zate, musale zate, baye l'église, baye koluka consolation, bazoyi sa bango ba demo bazali bakangami. Est-ce que ozomona te que ça important pe baté ya bango message à prospérité et pe sa bango espoir et pe sa bango kolika, bazana pasi, maladie payi, bakangami. Est-ce que ozomona te que maté wana pe ya prospérité et ça peut important ils ont pe sa bango mo espoir mo relique. Est-ce que vous mona nini okoyebisa na ba Kristo wana na kalisi eza la réponse moko na 1 Pierre 5 na ebité soki na kozwa